Bon bah voilà, je suis parti de Rouillac. J'étais un peu plus loin de Rouillac parce que j'ai pas pu dormir après, donc je suis un peu plus loin que Rouillac, 3 km en plus, je suis en pleine pampa. Et là j'ai quitté ce matin très tôt, c'était vers 5h05, 5h10. J'ai commencé à marcher de nuit même. Et là je me retrouve dans un petit hameau et avec un lever de soleil magnifique. Allez bah moi je continue, je passe à côté de Aigre, après je fais Tusson. Tusson je vais m'arrêter un petit moment parce que là j'ai bien avancé. Parce qu'en plus c'est une cité médiévale, donc on va visiter un petit. Et après Souvigné. Allez. On s'approche de Tusson. Ça y est, je suis arrivé à Tusson. Donc je vais m'arrêter un petit moment. Et après, on est très près de Souvigné. Je crois qu'on est à peu près à 3-4 km, même pas de Souvigné. On est très près. Donc impeccable. Et j'ai bien cartonné aujourd'hui. Donc nickel. Alors, après je suis parti très tôt le matin vers 5h10, 5h15. Donc pour ça que j'arrive à cette bonne heure là-bas. Allez. Voilà, je suis à Tusson, on va s'arrêter un petit peu, visiter, puis après on repartira sur Souvigné. Allez. Donc voilà, je suis devant la mairie de Tusson. J'ai rencontré un monsieur qui doit peut-être s'occuper, le facteur ou peut-être le maire, on ne sait pas, qui a ouvert l'église. Et puis on a discuté, il va m'offrir un café, donc ça c'est super, une belle rencontre encore. Et à peu près je suis à 3 km de Souvigné, donc ça va aller très vite. Et je suis content d'avoir fait déjà ça. Et je pense que ça va être une belle journée. Bon allez, je vous dis à tout à l'heure. Tant qu'à faire, tant qu'on est à Tusson. Et puis je remercie monsieur le maire de m'avoir offert un café, c'était très gentil de sa part. Et on va visiter parce que c'est un très beau village et ça a une sacrée histoire. Je vais pas tout détailler parce que nous on est là, on va jusqu'à Souvigné, donc je vais peut-être m'arrêter, comme je dis, peut-être 1 heure ici. Mais je reviendrai pour faire une randonnée, mais que dans le village, pour raconter vraiment l'histoire du village. Parce que là, il y a pas mal de choses à raconter et à visiter, donc ce sera vraiment un épisode spécial sur tout ça. Allez, déjà on va voir quelques images et puis c'est parti. Lost when I feel like nothing, always feel like I'm running. Both feel we're living worlds apart. It's fucked now, we lost in limbo. Remembering what you said though, and I asked you if we'd make it far. That one last kiss that they write about, my one last wish you could never doubt.
You showed I've earned the cost and now I've paid it. Oh no, no, no. Oh please don't go. I know my face a memory erasing. Been a few years since I heard your voice, yeah. Lost a few here but it's not by choice, no. 'Cause girl, I see your face every day when I look through my phone. Can't delete all these memories, won't leave me alone. Hit my blind side, never saw it coming. You were so wild, both know I was nothing. And I'm nothing now, nothing's changed. You know I'm just the same. Miss you now, but I hope that someday you explain. That one last kiss that they write about, my one last wish you could never doubt. I trust angels who fly away from you. And you told me that we'd never die. Gave me so many reasons why we were meant to be. Then she said no. Là, on est dans un jardin médiéval. No, 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 no. You showed I've earned the cost and now I've paid it. Oh no, no, no. Oh please don't go. I know my face a memory erasing. Bon voilà, je suis parti de Tusson et là je me dirige à Souvigny, il me reste 3 km à faire. Et bah regardez, j'ai un beau paysage charentais.
Je regarde, je suis arrivé à Souvigné. Ouais, excusez-moi, est-ce qu'il y a un tracteur qui passe? Donc ben là, ça y est, mon 9e étape est finie. Il est 1h de l'après-midi et puis il n'y a plus qu'à se reposer et à interviewer le maire ce soir. Allez! This is an awesome feeling when you are so close. The emptiness just flies away. You console all. If we could stop the time right now, we feel the night is upon us. We fall in you. On est à l'église Sainte-Martiale de Souvigné, une église du XIIe siècle. Elle a une particularité celle-là parce qu'elle a été construite quasiment en même temps que l'abbaye de Tusson. Donc il y a peut-être une similitude et j'essaierai de faire des recherches pour peut-être en approfondir et ça se trouve c'est peut-être le même prieuré ou le même seigneur qui a fait cette église en même temps que celle de Tusson. Maintenant, visitons. Dans l'église, c'est qu'il y a du carrelage là. C'est pas courant, mais c'est de le dire. Allez, on continue. Bon, bah, je vais raconter un peu l'histoire et mettre en valeur le village de Souvigné. Pourquoi? Alors, parce que le maire m'a tout expliqué, m'a fait tout le tour en voiture, tout ça, mais il voulait pas trop se faire montrer en caméra. Je peux le comprendre et ça c'est tout naturel, il n'y a pas de souci. Mais au moins, il était là, quand ils étaient là, avec la secrétaire tout, j'ai été super bien accueilli. Ils ont fait un don à l'Enfant Soleil, donc ça c'est super. Et là ce soir je dors carrément dans la salle des fêtes. Donc merci beaucoup monsieur le maire, merci à la secrétaire de mairie de m'avoir accueilli et d'avoir fait un don aussi pour les enfants. Merci de tout cœur. Donc passons maintenant à l'histoire de Souvigné. L'origine du nom Souvigné, et il y a très très longtemps, c'est signifié sous la vigne. Donc Souvigné. Donc tout bête, c'est un bec tout bête, parce qu'ici avant il y avait beaucoup de vignes. Même les habitants produisaient chacun leur vin ou leur alcool eux-mêmes. C'est pour ça qu'on avait dit sous le Souvigné, donc c'est devenu Souvigné. Ce village a une particularité, c'est que c'est un des villages où il y avait 600 habitants il y a très longtemps. Il y a eu, écoutez-moi bien, jusqu'en 1970 à peu près, 3 abattoirs qui faisaient du lapin avec la peau, des chevreaux et de la volaille. 3 abattoirs, c'est énorme dans un petit village de 600 habitants. Il y avait 2 bouchers, il y avait coiffeur, il y avait un garagiste, il y avait même une pompe à essence. 3 lavoirs il y avait. Donc c'était vraiment un lieu vraiment vivant où il y avait pratiquement tout quoi. Et après l'agriculture bien sûr. Mais il y a une petite particularité sur ces abattoirs. Il y a une dame avec son mari, je vous parle ça dans les années 45-50 quoi. Et ben une dame en ce temps-là a passé le permis au poids lourd et elle l'a eu. Dès qu'elle l'a eu, ils ont acheté des camions et écoutez-moi bien, tout la viande, la peau, tout ça, ils partaient de Souvigné à 2 camions, donc
elle avait un camion, son mari avait l'autre camion, pour vendre leurs marchandises aussi jusqu'à Paris. On se rend compte? Jusqu'à Paris. Dans ce temps-là, il n'y avait pas autant d'autoroutes, il n'y avait pas autant de conneries comme ça. Mais ils vendaient là-bas, mais ils restaient pas. Ils revenaient. Donc en fait, ils faisaient un aller-retour. Donc ça, en ce temps-là, une femme, permis poids lourd, et qui faisait la route comme ça, c'était pas courant. Et donc c'était une ville prospère, tout ça, et malheureusement après la guerre, ben, ça a commencé à baisser. À part les 3 abattoirs et les bouchers, tout ça, mais ensuite avec la mondialisation, les appareils, tout ça, ben en fait après ça s'est malheureusement décliné. Mais c'est pas ça aussi, c'est que c'est une très belle histoire qu'un petit village, vraiment petit village, avait autant dans sa commune. Ils ont même un logis qui daterait peut-être du 15e, 16e siècle, qui est encore là, qui va être vendu. J'espère qu'il sera vendu parce qu'il commence à tomber un petit peu en ruine et c'est dommage parce qu'il faut garder ce patrimoine là. Et on a fait un peu le tour avec monsieur le maire. Un truc magnifique, des hectares de terrain. La maison, c'est des trucs de fou quoi. Elle est vraiment super belle. Et là je viendrai aussi à l'église de Souvigny, qui elle était à peu près du XIIe siècle, qui a été malheureusement brûlée pendant la guerre, reconstruite, mais elle a une petite particularité, parce que sur l'allée centrale, bah, c'est du carrelage. Donc je pense qu'ils ont dû trouver ça, parce qu'après la guerre, malheureusement, il fallait tout reconstruire, bah, il n'y avait pas autant il fallait du matériel, tout ça, je pense qu'ils ont dû trouver ça à la hâte, et ils ont mis ça pour combler ce qu'il y avait, je pense, hein. C'est peut-être faux, mais voilà. Donc voici cette très belle histoire de Souvigny. Moi je vous invite à, si vous passez à côté, allez passer dedans, faites un petit tour en voiture, il n'y en a pas pour long, mais il y a des petits sites, petits trucs cachés, et elle manque pas de charme. C'est vraiment un village de charme. Donc allez-y à Souvigny, vous ne serez pas déçus. Bon, moi c'est termine le 9e jour de cette très belle aventure sur les chemins des Cœurs Charentais. Demain je vais à Ruffec. Hein, et puis, bah, je vous dis à demain, prenez soin de vous et de votre famille, respectez la nature et les cités théoriques. Et à demain, ciao! Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les randonneurs du passé, jour 10 de mon aventure sur le chemin des Cœurs Charentais. Là, je suis parti de Souvigny, il est à peu près 6h30 du matin. Et je vais faire une bonne quinzaine de kilomètres pour aller à Ruffec. Je vais passer par la Raie et la Faille. Donc j'espère que ce sera une très belle journée, comme on en a eu hier. Et qu'à Ruffec, j'aurai aussi pas mal de succès que j'ai eu hier. Et un petit merci, un grand merci aussi au maire de Souvigny qui m'a très bien reçu. Et franchement, il m'a très bien expliqué l'histoire, il a mis en valeur son village, même si c'est moi qui l'a fait parce qu'il voulait pas être devant la caméra, ça je peux comprendre. Et moi ça a été super. Allez, on est parti pour Ruffec. Bon bah ça avance bien, je suis pas très loin de Raie déjà, donc ça va, tranquillou, il fait frais en plus, le soleil s'est levé mais donc il chauffe pas encore, donc c'est nickel. Et depuis tout à l'heure, j'arrête pas de croiser des chevreuils et des lièvres, j'arrête pas, ça arrête pas de courir de tous les sens, tant que je dégaine la caméra ou le portable, ils sont déjà partis quoi. Oh, j'ai jamais de chance moi. Bon un jour j'espère d'en prendre un et puis que je le cadre bien, ce serait cool, mais c'est bien, donc bah, j'ai petite osmose avec la nature, puis les animaux qui disent bonjour quoi. Bon bah après ils sauvent plus que dire bonjour, mais voilà, non c'est agréable quoi, c'est vraiment voilà la nature qui nous dit bonjour le matin. Allez.
Salut. Salut toi. Elle est curieuse. Bon, ça va les gamins? Bon, je me suis arrêté au petit village de Ray, R-A-I-X. Je vous connais, vous avez commencé à dire des bêtises. Bref, très beau petit village. Et donc je vais m'arrêter 10-15 minutes. Et après, je vais direction La Faye. Et après, Ruffec. Là, ce que je vous ai fait montrer à l'instant, c'est un ancien château du 15e siècle, mais construit sur un ancien du 11e siècle. Et au Moyen-Âge, ce château-là était un haut lieu de la justice. Voilà. Donc, belle petite découverte. Et nous, on continue notre chemin. La ligne TGV et un petit bout de paysage charentais. Allez, on continue. Ben, je suis à La Faye, ça y est, je suis arrivé à La Faye. Il me reste plus beaucoup pour aller à Ruffec. Je vais avoir 2-3 km à faire, ça y est, c'est fait. Donc moi je prends 10 minutes, un quart d'heure, et puis après on va directement à la mairie de Ruffec, et puis on va voir ce qui va se passer. Allez. Bon bah là je me suis enclenché sur le PR qui passe juste à côté de Ruffec, comme ça après hop je reprends la route et je suis arrivé à Ruffec directement. Et là il y a un petit passage là-bas, je pense que au dessus c'était une ancienne voie de chemin de fer. Donc petite découverte sympathique. Allez, on arrive à Ruffec et on va aller voir directement à la mairie. Voilà, j'arrive à Ruffec. Là, j'ai quitté le PR, je me suis engouffré un petit peu sur 800 mètres sur la départementale. Et là, j'arrive à Ruffec. Bon bah ça y est, je suis à Ruffec. J'ai été voir la mairie, mais là il est en réunion.
Donc je retourne à 11h30. Et puis après, on va voir si je peux l'interviewer maintenant. Est-ce qu'on a à voir pour trouver quelque part pour dormir? Parce que j'avais demandé pour dormir un petit peu plus loin de Ruffec, qui a même pas 1 kilomètre, et ça a été refusé. Donc je vais voir, sinon je prends mon bon impatience, je mange, et il y a une destination où demain je pars pour aller au Le Bouchage, mais je vais passer par un village médiéval qui est magnifique. J'ai déjà fait des vidéos là-bas, donc je vais voir si je peux commencer à me diriger là-bas et peut-être dormir dans la nature ou même dans le village si j'arrive au village avant ce soir. On va voir ça, et puis en espérant qu'aussi je vais avoir des dons pour nos enfants charentais. Allez. Bon, changement de programme, le maire peut pas me recevoir, là ils ont une délégation hongroise, et dans la ville c'est un peu l'effervescence, donc pour dormir ça va être super chaud, et malheureusement là prérogative, malheureusement c'était bon, donc il peut pas me recevoir. Donc moi c'est ce que je vais faire, c'est pas grave, je mettrai en valeur la ville de Ruffec tout à l'heure, et moi je vais me diriger direction Nanteuil-en-Vallée. C'est là-bas je connais un peu plus, et puis je demanderai au maire qui est là-bas si je peux faire un bivouac d'une nuit et pour aller au Bouchage après. Allez, direction Nanteuil-en-Vallée. Ça y est, j'y suis, je suis à Nanteuil-en-Vallée. Je vais aller voir s'il y a une place au camping et aller boire un coup, parce que là je crois que déjà je le mérite. Allez, Nanteuil-en-Vallée. Ça y est, donc j'aurais fait à peu près 28, presque, plus de 28 km aujourd'hui, parce que Ruffec j'ai pas pu, mais si je peux dormir ici, ça va être royal. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon, on va mettre en avant Ruffec, même si malheureusement j'ai pas pu aller voir le maire parce qu'ils étaient occupés, et que malheureusement j'ai même pas pu dormir là-bas, mais c'est pas grave. Donc Ruffec, depuis plus de 1000 ans, se veut une cité passante et prospère du seuil du Poitou. Elle est née en 963 sous le roi Lothaire, lorsque Guillaume Taillefer il reçut le domaine de Rufus en récompense de ses exploits guerriers et normands. Ensuite ils ont une église du XIIe siècle, un lavoir, et maintenant ils sont c'est une ville assez dynamique, car ils font beaucoup de jumelage avec des pays européens, l'Allemagne, Hongrois, là bientôt peut-être avec en plus des handicapés, ce que me disait l'adjoint au maire, en Espagne. Donc c'est une ville qui bouge quand même, et font attention quand même à se développer en Europe. Et là, comme a dit le monsieur, pour les handicapés, ça leur ferait un coup les Français vont en Espagne, un coup les Espagnols vont en France. Une coopération d'handicapés comme ça se ferait super. C'est pour ça que le respect vient de là. Il faut qu'on entre guillemets, qu'on puisse se mélanger aussi entre peuples, parce que l'handicap, il est partout dans le monde. Donc c'est pas qu'en France, c'est pas qu'en Espagne, c'est pas qu'en Europe, c'est partout. Et que puisse même avoir des villes comme peut-être Ruffec ou autres, puissent aller peut-être en Afrique ou en Amérique du Sud, ou partout dans le monde, qu'on puisse avoir une coopération avec ces superbes enfants handicapés. Bon maintenant moi je vais une petite visite à Nanteuil, et puis on va filmer tout ça en même temps. Allez. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again.
lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one day I'll be yours again. One day I'll be Voilà qui se termine le jour 10 sur notre aventure, le chemin des Cœurs Charentais. Demain, je vais jusqu'au bouchage. Je n'ai pas très loin à faire parce que comme j'ai fait là de Ruffec à Nanteuil, donc j'ai pratiquement fait la moitié. Donc voilà, il me restera peut-être 6 ou 7 km à faire. Et en espérant avoir une belle rencontre, ce que j'ai eu aujourd'hui tout à l'heure à Nanteuil, parce que Nanteuil, une belle ville médiévale, qui est une abbaye qui date de au moins du 8e siècle. Et j'ai été boire un coca et j'ai discuté avec un monsieur qui buvait lui une bière. Et puis on discutait de Charente, on est venu au Templier parce que lui il avait une croix templière chez lui apparemment. Et on est venu comme ça, puis ça s'est fait comme ça et puis il m'a offert le verre et il m'a fait un petit don pour l'Enfant Soleil. Donc merci à ce monsieur et voilà, des rencontres comme ça c'est éphémère, ça a duré quoi, une bonne demi-heure, 3/4 d'heure, mais ça a été cool. Lui ça il a fait du bien, moi ça m'a appris des choses et en fin de compte j'ai réussi à avoir un tout petit don pour les enfants. Allez, je vous dis à demain et pour une nouvelle aventure. Ciao.